bonjour, bienvenue dans ce lieu changé d'histoire. Il y a 300 ans que l'existe sur l'Église. On rappelle que ça existe avec l'Église ici. Aujourd'hui, c'est la 4e édition de ce forum de recherche chirurgicale. Et j'insiste toujours sur le fait que chirurgical, il n'y a pas de E, parce que ce n'est pas de la recherche chirurgicale, c'est un forum de la recherche faite par les chirurgiens. C'est un point important. Et la raison pour laquelle on a organisé ce forum depuis 4 ans, d'abord c'est pour promouvoir à la recherche, peut-être un paquet de jeunes chirurgiens maintenant qui effectuent une recherche de haute qualité, qui n'est souvent pas très visible. Hein. Les médecins nous disent, mais vous les chirurgiens, vous ne faites pas de recherche. C'était vrai ça il y a 40 ans, c'est plus vrai du tout maintenant, et la preuve c'est que vous êtes là. Le deuxième objectif important, c'est de vous mettre tous ensemble, parce que vous venez de toute la France, vous travaillez dans toutes les disciplines, et il se trouve qu'en fait, la recherche, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche dans tel ou tel domaine, on utilise des technologies très équivalentes, et c'est fondamental d'échanger. L'Académie de chirurgie est un lieu existentiellement interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on mélange tout le monde aussi. On mélange les orthopédistes avec les chirurgiens du foie, avec les neurochirurgiens, avec les vasculaires, avec les gens qui font aussi de l'interventionnel non chirurgical maintenant. Et donc c'est une raison de plus pour que tous, là, quelle que soit la discipline dans laquelle vous travaillez, vous soyez là aujourd'hui, vous puissiez échanger. Et on va entretenir cette flamme de la recherche chirurgicale à l'Académie. Et j'espère que chaque année, on va avoir de plus en plus de monde à participer. Jusqu'à présent, on honorait principalement la recherche dite de laboratoire. Et c'est comme ça, effectivement, qu'il y a un certain nombre d'années, au fond, on avait créé un master de sciences chirurgicales pour que les chirurgiens ils savent ce que soit une PCR, en gros. Je me souviens, parce que c'était un mot complètement inconnu pour les chirurgiens. Donc on voulait qu'ils apprennent la biochimie, la paillasse et des choses comme ça. Et puis, ce qui est apparu récemment, c'est qu'en chirurgie, il y a aussi de la recherche technologique. C'est que la chirurgie a une évolution technologique incroyable, fantastique. On est devenus presque des ingénieurs en salle d'opération. Et donc, on a pensé que c'était bien aussi d'avoir cette recherche technologique qui soit présente. On avait d'ailleurs une réunion à la Cour des comptes il y a quelques mois, et les conseillers de la Cour des comptes nous ont dit, mais promouvez la recherche technologique, parce que c'est important, parce qu'avec cette évolution qui a lieu, eh bien, si les utilisateurs ne travaillent pas sur le sujet, s'ils ne sont pas impliqués dans ce domaine-là, ça se passera sans nous. C'est-à-dire que c'est les ingénieurs qui vont nous imposer des nouvelles découvertes, de nouvelles façons de procéder, et on ne saura pas les gouverner. Donc c'est la raison pour laquelle on a promu cette année la recherche technologique. On l'a promu d'ailleurs à tel point qu'aujourd'hui, on va avoir Justine Trocaz qui va venir nous parler tout à l'heure de qu'est-ce que c'est que la recherche technologique en chirurgie, et qu'en fin d'après-midi, il y aura un neurochirurgien qui a créé une start-up dans le domaine de la réalité virtuelle. Il va venir nous faire une conférence sur qu'est-ce que c'est qu'une start-up chirurgicale. Et moi, les gens de l'Académie savent que depuis 1 an, je passe mon temps à répéter, il n'y a pas que la carrière universitaire, PUPH, chef de service, machin, chef de pôle et tout ça. Non, à côté, il y a maintenant des évolutions qui sont, on peut aussi faire de l'entreprise, créer une entreprise, comme les chirurgiens. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et je crois que c'est important parce que c'est une belle carrière aussi. Donc, ne partez pas en disant, je veux être professeur à l'avenir, mais peut-être je vais créer une boîte qui va marcher et qui va faciliter le travail des chirurgiens. Voilà, dans le même esprit, on avait jusqu'à présent donc, un prix de la recherche qui existe toujours, qui est pour la recherche donc, à la paillasse particulièrement, et qui est financé par les laboratoires Brossier qui ont été vraiment extrêmement fidèles jusqu'à présent pour nous aider à promouvoir la recherche chirurgicale. Et puis cette année, on a créé un prix de la recherche technologique, donc il y aura 2 prix pour les chercheurs, et ce prix de la recherche technologique, mais il est assez logiquement financé par l'IRCAD, puisque l'IRCAD a été à l'origine de grands développements dans le domaine de la technologie chirurgicale à tous les niveaux. Voilà, donc comme vous savez, ces 2 prix seront remis à la fin de l'après-midi. Et d'ici là, nous allons tous vous écouter.
Jusqu'à présent, à chaque fois, ce forum a été l'occasion d'écouter des travaux qui sont absolument fantastiques. Et j'ai vu déjà en lisant les résumés que ça va être la même chose aujourd'hui. Il y a deux ou trois petits changements de programme. Il y a une personne qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, donc ce matin on a, je crois, 5 conférences au lieu de 6, si je me souviens bien. Mais comme on démarre un peu en retard, je crois qu'il n'y aura pas à en tenir compte dans les différents timings. Des petits détails pratiques, il y a une pause café en milieu de journée. Alors avec les travaux qui sont à côté, il est difficile de l'organiser tout près, donc c'est à l'autre bout du couloir, on vous guidera. Ça veut dire qu'il faut courir pour la prendre, avaler vite votre café et puis revenir pour prendre du retard. Et puis également à déjeuner, donc on est tous conviés dans une petite brasserie qui est à côté à l'Odéon, et donc on vous y mènera. Pareil, on a 1 heure, donc il va falloir galoper, manger assez rapidement. On a fait un plat unique pour que ça avance assez vite, et puis on revient travailler ici. Voilà, donc je salue Jean-Paul Méningot qui va modérer cette séance avec moi, et je lui passe la parole pour commencer. Et le programme, pour que tu saches qui est. Je vous rappelle, c'est 10 minutes d'exposé et 5 minutes de discussion. Plus l'exposé est court, plus la discussion est importante. Au fond, c'est ça qui est intéressant, c'est la discussion. Surtout que vous venez d'horizons très différents et que vous allez pouvoir vous challenger. Donc, étant moi-même en retard, je ne prendrai pas plus de temps juste pour insister sur le côté entreprise. C'est vrai que la carrière de chirurgien, son horizon ne se limite pas à la carrière de PIPH et que notre pays a besoin d'entreprises. Et donc, j'appellerai pour sa présentation Madame Dr Aline Joly, donc pour une présentation intitulée « Maladies rares touchant les maxillaires des enfants, le chérubisme ». Très intéressé étant moi-même chirurgien maxillofacial.